et bienvenue sur ma vidéo de suivi hebdomadaire. Alors j'espère que vous avez tous passé un bon week-end et que vous êtes plein d'énergie pour redémarrer cette nouvelle semaine. Donc pour moi le lundi est mon jour de pesée, donc voyons ensemble mon poids sur la balance de ce lundi 4 février. La semaine passée j'étais à 67,2, ce qui fait que j'ai à nouveau perdu 400 grammes, donc c'est génial. Et au niveau des centimètres, j'ai perdu cette semaine encore 2 cm et donc ce qui fait un total de 31 cm de contour de corps. Lorsque l'on perd du poids, on a parfois du mal à voir sur soi-même la différence. Donc même si on le sent dans nos vêtements, parfois on ne le voit pas dans le miroir. Ça arrive vraiment fréquemment. Moi, ce qui a changé la semaine passée, c'est simplement que j'ai vu une photo qu'a pris mon homme de moi. Et c'est la photo qui m'a fait me rendre compte du changement physique que j'ai eu. Donc j'ai déjà partagé cette photo avec certains d'entre vous sur Facebook et Instagram. Mais je vais la partager ici dans mon suivi également pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Donc, je préviens, c'est une photo un peu fun qu'on a fait pendant qu'on faisait du shopping. Mais bon, je vous la montre surtout pour vous faire passer le message qu'il est important de se prendre en photo pour voir la différence qui s'effectue sur notre corps. Donc comme je vous le disais, cette photo a fait une différence pour moi cette semaine. J'ai vu à quel point je m'affinais. Donc je vous conseille fortement de vous aussi vous prendre en photo régulièrement afin de vous aider à vous voir comme vous êtes réellement et donc pour vous motiver à continuer votre perte de poids. Alors plusieurs d'entre vous m'ont demandé si je voulais bien partager une photo de moi au début de mon rééquilibrage alimentaire où j'avais donc 18 kg en plus. Donc oui, je le ferai avec grand plaisir. Je dois juste en fait retrouver des photos où vous me voyez bien. Donc je dois juste prendre le temps d'aller faire des recherches dans mes photos, mais promis, ça arrivera. Pour les nouveaux qui ont rejoint la chaîne et qui ne le savent pas encore, j'utilise des tableaux pour noter mon poids et mes mesures. Donc si vous souhaitez les utiliser pour vous chaque semaine également, vous pouvez les retrouver sur mon blog où ils sont à votre disposition tout à fait gratuitement. Il vous suffit de les télécharger et de les imprimer. Donc c'est dans la section documents. Je vous mettrai de toute façon le lien ci-dessous en commentaire. Comment s'est passée ma semaine? J'ai eu une bonne semaine et en même temps j'ai augmenté ma consommation d'eau et ça sans m'y forcer, donc ça se fait naturellement, donc c'est vraiment bien. Il faut savoir que si vous ne buvez pratiquement pas d'eau, en fait votre corps y est habitué, c'est pour cela que vous ne ressentez pas la sensation de soif. C'était mon cas auparavant, je ne buvais pas grand chose en eau, voire qu'un verre d'eau, je ne pensais ne pas en avoir besoin car je n'avais pas soif. Eh bien non, c'est pas le cas du tout, votre corps a bien besoin d'eau. Maintenant, il faut aussi savoir qu'en buvant plus d'eau, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile car votre corps en fait va vous en redemander et donc ça va vous aider tout simplement parce que vous n'aurez pas à y penser vu que vous allez directement le ressentir. Pour ceux qui n'aiment pas l'eau nature, il y a une façon très simple de pouvoir aromatiser l'eau, c'est simplement couper une tranche d'orange ou de citron que vous allez incorporer dans votre eau. Donc vous pouvez faire par exemple une grande carafe d'eau, vous mettez ces agrumes dedans et vous allez voir que ça va les aromatiser. C'est vraiment très agréable et ça peut vous aider également. Donc voici une photo en exemple. Je voudrais aussi partager avec vous une application smartphone que j'utilise depuis une semaine pour aider au niveau de l'eau et je la trouve vraiment super. Mais pour ça, je vous ferai une deuxième petite vidéo qui suivra en espérant que ça puisse simplement vous aider vous aussi. Vous allez voir, elle est vraiment très bien. Un autre point pour cette semaine, donc jeudi je suis sortie toute la journée avec mon homme pour de l'administratif et une fois que c'était réglé nous avons été faire un tour dans un shopping. Alors il faut savoir que les Philippins ils vivent vraiment pour manger, c'est impressionnant la quantité de restaurants, de snacks, de pâtisseries que vous pouvez retrouver ici. Et en plus tout est fortement sucré, même des repas qui chez nous sont plutôt salés, mais ici ils rajoutent encore du sucre. Donc c'est très addictif en fait tout cela.
Donc pendant notre shopping, nous avons été confrontés à pas mal de tentations. Certaines d'entre vous l'auront déjà vu par les photos que j'ai postées sur Instagram ou sur mon Facebook. Donc je vais également les partager avec vous pour en même temps vous donner quelques conseils sur comment gérer au mieux ces tentations lorsqu'on est de sortie. Nous avons pris notre repas de midi sous forme de sandwich. Nous avons été chez Subway et j'en ai profité pour vous filmer une petite vidéo en direct pour vous donner des conseils par rapport à comment choisir le sandwich le mieux adapté quand même dans votre programme. Donc j'espère que vous allez bien entendre parce qu'il y a quand même pas mal de bruit, mais voyons ça ensemble. Si vous devez manger à l'extérieur, voici des petits conseils. Tout d'abord, au niveau des pains, choisissez un pain de préférence pas blanc, donc plutôt complet. Ici, c'est au miel et oats. Flocons d'avoine. Choisissez au niveau de la garniture de la salade, vous voyez ici, c'est plein de salade, tomates, concombres. Et alors au niveau de la protéine, on voit pas, elle est cachée. Au niveau de la protéine, dirigez-vous plutôt vers de la protéine maigre, donc au niveau de la protéine, il y a la dinde, le poulet, donc évitez ce qui est plus gras, le bacon, etc. parce que là vous allez vite faire augmenter les calories. Donc voilà, quand on ne peut pas faire autrement, essayez de faire le sandwich le plus sain possible en choisissant de bonnes choses. Je vous laisse. En fait, là, ce que vous avez vu, il s'agissait d'un demi-sandwich qu'on a partagé en deux. Et à côté de ça, j'ai pris également de l'eau. Donc, un peu plus tard, nous avons été pour un dessert. Donc, c'est vraiment pas ce qui manque ici, mais au niveau calorique, c'est également assez énorme. On va trouver des gâteaux glacés, des glaces, enfin, il y a vraiment pour tous les goûts. Donc, voyons ensemble ce que j'ai choisi. Donc moi j'ai pris la boule de glace aux Oreos, c'est un vrai délice, par contre c'est très calorique, mais j'avais bien fait attention toute la semaine donc je me suis dit que j'allais me permettre ce petit plaisir. Et puis par contre pour compenser cela, au repas du soir j'ai fait très léger, donc j'ai simplement remplacé mon repas par le shake nutritionnel que je prends d'habitude pour mon repas du midi, et bien je l'ai pris le soir. Donc lorsque vous faites un écart, essayez de directement vous rattraper sur les repas qui suivent afin que ça ne porte pas préjudice à votre perte de poids si vous êtes en perte de poids. Dernier point pour cette semaine, hier en fait j'ai fait des tests de recettes de crêpes. Il faut savoir que j'adore les recettes, j'adore les crêpes, mais je n'en mange pas pour l'instant pendant ma perte de poids parce que c'est très calorique. Et souvent on ne s'en contente pas d'une en plus, donc ça va très vite. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu tester de nouvelles recettes et je me suis dit que cela pourrait également vous intéresser vous. Alors il y a une recette de crêpes à base de yaourt et il y a une recette de crêpes à base de farine complète, sans sucre, sans beurre. Donc voici quelques photos. Comme vous avez pu le voir, j'ai également fait une recette de pâte à tartiner au chocolat beaucoup plus saine que le Nutella et moins calorique. Donc tout cela va arriver dans la semaine sous forme de vidéo. Qui dit test de recette dit également qu'il faut quand même goûter, mais j'étais vraiment très sérieuse et je dois dire que sur la quantité totale, si j'ai mangé 2 crêpes, c'est déjà beaucoup. Voyons ensemble les points dont je suis fière pour cette semaine. Donc je vous rappelle, notez chaque semaine les points dont vous êtes fiers de ce que vous avez accompli la semaine auparavant, tout simplement pour rester motivé sur le long terme pendant votre perte de poids. Pour moi, j'ai noté en premier point d'avoir encore augmenté ma quantité d'eau. En deuxième point, je me suis fait plaisir jeudi, mais j'ai directement compensé sur le repas du soir et les jours suivants. Donc voilà, encore une fois, je vous conseille, lorsque vous faites un écart, de faire bien attention les jours suivants, ou si vous savez à l'avance que vous allez avoir un écart, faire attention les jours d'avant. Donc ça va simplement compenser cela.
Et en troisième point, le fait d'avoir testé de nouvelles recettes encore. Donc il y a eu des soupes, smoothies, les crêpes, la pâte à tartiner. Donc tout cela prend évidemment du temps, mais en même temps ça me fait vraiment plaisir de découvrir de nouvelles choses saines à consommer par toute la famille. Voilà pour ce suivi. Donc pour terminer, je souhaitais à vous remercier vous, parce que j'ai eu la bonne surprise hier en allant sur ma chaîne YouTube de découvrir que vous étiez plus de 1000 abonnés. Donc ça me fait super plaisir, je trouve ça fantastique et incroyable à la fois. Maintenant, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est d'avoir tous ces retours de vous qui avez mis en pratique les conseils que je donne et qui avez déjà de magnifiques résultats grâce à cela. Donc, c'est vraiment ce qui à moi me fait le plus plaisir. C'est pourquoi j'avais démarré cette chaîne. Je voulais également en profiter pour remercier Miss Bully qui a parlé de moi dans son dernier Share the Love. Moi je la trouve vraiment géniale et j'ai vraiment beaucoup apprécié, ça m'a touchée. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai les infos de sa chaîne ci-dessous en barre d'infos. La semaine passée, je vous ai partagé 3 vidéos en plus de mon suivi. Donc il y avait celle sur la soupe aux épinards et au fromage Philadelphia. Il y a également celle sur les recettes de jus de légumes et la recette du smoothie simple et facile. Donc si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les voir pour pouvoir varier votre alimentation. Si vous avez des questions, des suggestions, surtout n'hésitez pas à me les laisser ci-dessous en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous pour mon prochain suivi lundi prochain. Bye bye. Il faut aussi savoir que au plus vous allez boire, au plus votre eau va en avoir besoin. En tout cas, il en a besoin, mais vous ne le ressentez pas. Je vais vous expliquer ça un peu plus clairement. Donc,